Finances publiques et affaires, la fondation allemande Anseidel a mis sur le marché des experts en entrepreneuriat en République démocratique du Congo, dotés d'une formation en management association et micro-projets d'entreprise. La finalité est d'amener les entrepreneurs congolais à une autoprise en charge. Au total, 32 micro-entrepreneurs et autres membres d'associations œuvrant dans les domaines macroéconomiques dans la ville-province de Kinshasa ont pris part à ce programme de formation. L'initiative vient du Centre d'action pour le développement des entreprises en Afrique, CDA en sigle, rendu possible grâce à la fondation allemande Anseidel. La lutte contre le chômage et la pauvreté en RDC demande l'implication de tous. C'est pour cette raison que les séminaristes comptent mettre à profit les différentes matières reçues au bénéfice de la population dans leurs domaines respectifs. Le module qui m'a marqué, c'était sur la planification des affaires. Et c'est par là où a débuté la formation. Et c'est par là aussi que nous avions compris comment débuter une affaire, comment gérer une affaire, comment s'apprendre, comment avoir les idées pour créer une affaire. Parce que je n'avais pas un compte à la banque, parce qu'on n'avait pas une association. Pour le moment, je veux ouvrir un compte à la banque. Pour le moment, je vais m'adhérer à une association pour bien évoluer. Les organisateurs comptent poursuivre ainsi leurs actions dans le but d'accomplir leur mission. C'est notre objectif de promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance. Maintenant, pour le fonctionnement de la démocratie, pour un certain développement démocratique, les petites et moyennes entrepreneurs sont tout à fait essentiels. C'est ça la raison pourquoi on offre une formation de management pour ces entrepreneurs, pour eux-mêmes, leur situation économique se développe et comme ça, automatiquement, on a aussi un développement démocratique. Ce séminaire de formation a duré 9 mois et à l'issue de celui-ci, les participants ont bénéficié d'un brevet. Dans le secteur de l'environnement, Bavon Samputelima, ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, a favorisé la validation d'un document de la politique nationale d'assainissement par l'organisation d'un atelier. Ce texte a vocation d'accompagner l'amélioration des conditions de vie des populations par l'accès aux services et infrastructures d'assainissement appropriés. C'est ce jeudi que s'est clôturé l'atelier de validation du document de la politique nationale d'assainissement. Des assises placées sous le haut patronage du Premier ministre. La dernière note de cette rencontre a été donnée par le ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme. Doter notre pays d'un document de référence approprié en matière d'assainissement. L'émergence économique de notre pays, la République démocratique du Congo, à l'horizon 2030 est assise fondamentalement sur l'affirmation de sa puissance environnementale. Eaux usées, pluviales de surface, souterraines, déchets dangereux et contrôle du vecteur sont là les problèmes liés à l'assainissement en République démocratique du Congo. L'assainissement est un document d'orientation de toutes les politiques et de toutes les activités liées à l'assainissement, à la salubrité en général. C'est un document d'orientation. C'est avec ça que nous allons, qui sera couché sous forme de loi ou des textes autres réglementaires. Ce document permettra au gouvernement de la RDC d'atteindre les objectifs du millénaire en matière d'assainissement et d'environnement tels qu'assignés par les Nations Unies.